Le gouvernement de la transition communique sur certaines de ses décisions récentes, notamment le bail locatif et le renforcement des mesures de sécurité. Il annonce d'ailleurs une prochaine fermeture des frontières terrestres et aériennes à l'occasion du scrutin du 29 novembre. Le gouvernement qui se prononce également sur l'affaire des écoutes téléphoniques entre Guillaume Soro et Djibril Bassolé. Le point complet des dossiers traités ce matin avec Amadine Lalsaga. Organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Un objectif majeur du gouvernement burkinabé qui met les bouchées doubles pour relever ce défi. À ce rendez-vous des organes de la transition avec la presse nationale, le gouvernement rassure. La campagne se déroule normalement. Toutefois, l'exécutif annonce un renforcement des mesures sécuritaires pour le 29 novembre. Mise en place des dispositifs spéciaux de surveillance du territoire avec emploi de moyens aériens. Il est prévu également une fermeture de nos frontières. À la question de savoir si le couvre-feu sera maintenu courant la nuit électorale, le ministre de la Sécurité a laissé entendre que des discussions sont en cours. Le gouvernement rappelle que la campagne électorale prend fin impérativement le 27 novembre à 0h. Les partis politiques sont invités à se conformer à la loi sous peine de sanctions. Le ministre de la Communication a fait le bilan de la transition. En matière de défense et de sécurité nationale, le gouvernement a réussi dès les premiers moments à restaurer l'autorité de l'État et à assurer la sécurité des institutions, la transition des personnes et des biens. La réouverture des dossiers pendant en justice, notamment les dossiers Norbert Zongo et Thomas Sankara, longtemps revendiqués, est désormais une réalité avec des avancées significatives. Le gouvernement a aussi procédé au renforcement du dispositif légal et réglementaire de lutte contre la corruption, la fraude à travers l'adoption d'une loi très progressiste anticorruption. L'évolution du dossier de Samorogouan et l'affaire de bande téléphonique qui implique Djibril Bassolé et Guillaume Soro ont fait l'objet d'échanges. Quand ça se balade comme ça sur des téléphones portables, on doute, bien entendu, de l'authenticité de la chose. Mais la bande qui est censée être originale, que j'ai écoutée, il faudrait qu'on l'authentifie, parce que ce n'est pas net non plus. Le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme informe que le projet de loi portant bail d'habitation est transmis au Conseil national de la transition pour examen et adoption. Selon René Bagoro, le nombre d'années d'amortissement d'un bâtiment est fixé à 15 ans, ce qui donne un coût de 7% pour le loyer. En clair, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme ajoute, pour un loyer qui a nécessité un investissement de 7 millions, le coût du loyer ne saurait dépasser 40 000 francs CFA le mois.